Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, pour les personnes nées sous le signe du Sagittaire, Lune, ascendant ou signe solaire en Sagittaire, voici votre taroscope pour cet automne 2020. Alors, bien évidemment, il s'agit d'un tirage général sur les énergies générales de tous les Sagittaires, ce qui signifie que les messages que je vous transmets là ne parleront pas forcément à tout le monde. Donc, ne prenez surtout que ce qui vous parle. Si des messages ne vous parlent pas ou ne résonnent pas, c'est que tout simplement, ils ne sont pas pour vous. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir le taroscope concernant votre lune ou votre ascendant qui pourra peut-être vous parler davantage. Donc, cela étant précisé, je vais pouvoir procéder à la lecture de votre tirage. Pour vous les Sagittaires, donc, avec la carte de l'oracle G, j'ai eu pour cet automne pour les Sagittaires, donc j'ai eu la carte de l'homme, tout d'abord, je vous la montre. Donc, cette carte représente l'homme, donc l'énergie masculine. Ça peut être le consultant. Donc, si c'est vous qui êtes un homme et qui m'écoutez en ce moment, cette carte vous représente. Si vous êtes une femme, il peut s'agir de votre conjoint ou partenaire ou compagnon. Ça peut aussi signifier une personne très très proche de vous, euh, un ami ou une amie, un confident ou une confidente, quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient pendant cette période de cet automne 2020. J'ai aussi eu pour vous la carte dans l'oracle G de l'escargot. Alors avec la carte de l'escargot, ça peut vouloir dire que les choses n'avancent pas, que les choses sont en ralenti ou qu'il y a une situation, des événements qui avancent lentement ou que c'est un peu, ça prend du retard, ça n'avance pas aussi vite que vous l'auriez souhaité. Il y a une idée comme ça avec l'oracle G. Alors ensuite, au niveau du tarot, j'ai eu pour vous la carte de la roue de fortune. Alors, la roue, c'est les hauts et les bas de la vie. C'est la roue qui tourne. C'est les débuts de cycle et les fins de cycle. Je pense que pour vous, avec la roue comme ça, en début de tirage, il y a une idée de fin de cycle et d'un nouveau cycle qui s'enclenche. Il y a quelque chose qui se produit là pour un nouveau cycle. Surtout que j'ai aussi le battleur dans le jeu, mais j'y reviendrai après. Et comme le battleur signifie un nouveau départ, un commencement, quelque chose de nouveau qui arrive, ça nous parle vraiment d'un démarrage, d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ qui va se produire probablement, peut-être pas pour tous les Sagittaires, mais pour beaucoup de Sagittaires probablement durant cet automne. Avec en plus, avec le jeu de la triade, avec la roue, j'ai la carte de la protection. J'ai beaucoup de cartes de protection dans le jeu, j'ai aussi l'étoile, enfin, j'ai la protection qui revient aussi. Donc avec cette carte et avec la carte de l'étoile, vous êtes, je pense, très protégé durant cette période de transition. Et pour moi, la carte de l'étoile signifie aussi la chance, donc je pense que vous aurez une certaine chance durant cette période. Ici, avec la roue, c'est comme si un peu on se laisse un peu porter par la vie, par les hauts et les bas de la vie, par les événements ou les situations. Mais on est confiant, vous l'avez en bonne position là, la roue. Donc vous avez une certaine chance. Il y a aussi une idée de chance avec la roue quand on l'a comme ça en positif. Il y a certainement une page qui se tourne pour certains pour aller vers un renouveau positif ou un renouvellement. Et en plus avec le pendu qui est en haut de votre tirage,
Euh, on vous conseille d'accepter cette période de transition, de fin de cycle, de nouveau cycle. Euh, c'est certainement une période de transformation et de changement qui est en train de se produire dans votre vie et qui va falloir accepter. Donc ça, c'était pour la roue. Alors, au niveau des obstacles à dépasser, j'ai eu pour vous la carte du diable. Alors avec le diable nous parle de passion, d'envie puissante, de pouvoir, d'argent, euh, voire de domination, de manipulation, de calcul. Donc ici, il peut s'agir pour certains de difficultés financières, de domination ou de manipulation pour d'autres. Il y a toutes ces idées-là avec la carte dans le jeu. Certains peuvent se montrer peut-être un peu excessifs durant cette période, ou bien vous pouvez pour certains être en proie à vos passions de manière excessive. Certains seront peut-être très attachés, voire trop attachés aux choses matérielles. Ou bien vous avez affaire en face de vous à une personne qui a ce genre de caractère. Cette carte placée ici peut aussi signifier une situation désordonnée, déconcertante. Surtout que en dessous, j'ai la carte papyrus avec la triade, donc qui correspond au papier. Donc ici, il y a une idée peut-être qu'on doit s'occuper de certains papiers administratifs, où on a des obligations, des responsabilités à faire pour nous et qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais qu'il faudra quand même s'y atteler. Il y a une idée comme ça de subir des obligations ou des difficultés et vraiment, c'était pas le moment en fait. Donc là, il va peut-être être quand même nécessaire de s'en occuper avec cette carte, hein, comme ça, au niveau placée comme elle est placée. J'essaye de remettre tout pour que vous voyez toutes les cartes, mais j'espère que ça va. Alors ensuite, dans votre jeu, j'ai eu la carte du pendu, qui est en haut de votre tirage, donc qui chapeaute votre jeu. Et avec le pendu, j'ai la carte Oméga de la triade, et puis ça me rappelle la carte déplacement route que j'ai eu avec l'oracle lumière, mais je vais vous détailler chaque carte après au fur et à mesure. Alors là, il y a vraiment ici la fin d'un cycle. Et avec le pendu, le tarot vous conseille d'accepter cette situation qui est peut-être une situation d'arrêt. Ici, le pendu vous conseille de vous reposer, de reposer votre esprit, de reposer votre tête, afin d'accepter la situation et de voir les choses sous un autre angle. Parce que le pendu, il a la tête en bas, donc il regarde le monde avec la tête à l'envers. Donc là, on vous conseille de voir les choses autrement, de voir les choses d'une autre manière. Ça peut être une période de gestation pour certains, d'attente, le fait de se sentir bloqué, le fait de se sentir un peu coincé. Mais cette période, normalement, elle est temporaire avec le pendu et elle sera salutaire pour la suite des événements à venir. Surtout qu'après, dans votre tirage, j'ai l'étoile et le battleur. Donc pour moi, c'est très favorable pour la suite. Donc là, avec cette période d'arrêt, là, pour certains, on vous conseille vraiment de profiter de cette période pour réfléchir sur vous, pour réfléchir peut-être à une nouvelle voie, à ce que vous allez faire, pour approfondir la connaissance sur vous-même aussi. Parce que là, vous n'êtes probablement pas, comment dire, avec le pendu, vous n'êtes probablement pas en pleine possession de tous vos moyens. Mais on vous conseille d'accepter la situation que vous vivez parce qu'elle va vous permettre d'évoluer.
Et avec le pendu, souvent, c'est une période d'attente qui est salutaire, c'est une épreuve qui est nécessaire. J'ai pas l'impression que dans votre jeu, ça va durer très très longtemps en même temps. Parce qu'ensuite, en réponse à votre tirage, j'ai eu la carte de l'étoile. J'adore cette carte. Alors, l'étoile comme ça, en réponse à votre jeu, pour moi, l'étoile, c'est la chance, c'est la protection, c'est l'inspiration aussi pour les artistes, l'imagination, c'est les bonnes périodes, plutôt des périodes assez favorables, et la carte de l'étoile augure du futur. Elle représente aussi la beauté, la partie féminine de chaque être humain. Donc pour moi, c'est une période de chance, de bonheur, d'amour qui s'annonce à la fin de cette période d'automne ou à la fin de cette période de blocage. D'autant plus que avec le jeu de la triade, j'ai la carte de la porte là. Donc pour moi, ça s'éteint, alors je ne vois pas ce que je vous montre. Donc pour moi, avec ces deux cartes, comment dire, il y a vraiment, en plus j'ai le battleur et la mutation, donc ici je pense que c'est une période de transformation qui va vous apporter certainement à la fin une harmonie avec votre entourage ou de bonnes perspectives qui vont arriver, qui vont s'offrir à vous. Et je pense qu'une porte va s'ouvrir parce que j'ai la porte derrière. En plus de cette carte de chance et de protection, j'ai la carte de la porte de la triade avec la carte de l'étoile pour vous en réponse à votre jeu. Donc ici, avec ces deux cartes, je pense qu'il y a une issue qui va être trouvée. Il va y avoir une porte de sortie, toujours avec cette idée de chance et peut-être par hasard aussi avec la roue. Il peut y avoir une porte inattendue qui s'ouvre ou un imprévu. Ici aussi, alors avec l'étoile aussi, peut-être que pour certains, je pense qu'à la fin de cette période, vous retrouverez votre énergie, mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on vous conseille aussi de faire attention à votre énergie et de faire attention à votre corps et de vous occuper de votre corps aussi. De prendre soin de votre corps, prendre soin de vous et de votre corps, prendre soin de vous avec le pendu et prendre soin de votre énergie et de votre corps avec l'étoile. Enfin, avec le battleur, en réponse à votre jeu, et j'ai eu la carte de la mutation de l'oracle de la triade. Alors ici, le battleur, c'est le démarrage, les événements positifs, les événements favorables, c'est les opportunités à saisir, surtout avec la roue. C'est le commencement, c'est le début avec le battleur. Là, je pense qu'à l'issue de cette période, on va retrouver sa force et son élan vital pour les Sagittaires. C'est le moment d'oser et d'aller de l'avant avec cette carte. Et avec dynamisme et jeunesse, un esprit un peu spontané. Et c'est le moment de passer à l'action. Là, ça finit comme ça dans votre tirage. Donc, je pense que les affaires vont reprendre ici parce que le battleur, il a tout son potentiel et tous ses outils sur sa table pour pouvoir commencer et débuter sa nouvelle voie avec un état d'esprit assez entreprenant, dynamique, avec un état d'esprit d'initiative et avec de l'imagination aussi. Il est créatif aussi, le battleur. Donc là, il y a toutes ces idées pour les Sagittaires dans le jeu du tarot et de la triade. Alors, si je dois transposer au niveau du travail, il peut s'agir, c'est toujours la même chose en fait, c'est les énergies générales mises au niveau du travail, donc je pense que ça va être une période d'évolution dans le travail ou une période de mutation ou de changement positif. De toute façon,
les choses avancent, les choses roulent assez bien, je pense, hein, puisque j'ai la roue. Ça m'énerve, attendez, il faut que je fasse un réglage. Voilà. Les choses avancent pour moi. On peut aussi prendre des risques et on sera protégé, voire même chanceux, hein, avec la porte et l'étoile que j'ai en réponse à votre jeu. Là. Pour d'autres, il peut y avoir certaines difficultés peut-être dans le travail. Alors ça peut être soit pas d'augmentation de salaire pour vous, euh, un, un- un problème financier, soit euh, des abus de pouvoir, ce genre de choses, soit des tensions ou quelque chose qui vous énerve au sein du travail, ça c'est possible hein, avec le diable, mais je ne pense pas que ça va durer longtemps. Pour certains, il peut y avoir une période de blocage qui est temporaire, mais peut-être que certains, par exemple, sont au chômage, peut-être que certains sont en période d'arrêt, soit chômage, soit maladie, avec le pendu. Hein. Et donc, le tarot vous conseille ici de profiter de cette période d'arrêt, quelle qu'elle soit, pour réfléchir, pour vous poser, vous reposer aussi, hein, parce que j'ai cette idée-là dans plusieurs jeux. Pour voir ce que vous pourriez mettre en place pour la suite, réfléchir à ce que vous souhaitez faire dans la vie après cette période d'attente, peut-être clarifier votre esprit le plus possible pour voir ce que vous allez mettre en place après pour le futur. Alors pour ceux qui seraient en poste, euh, oui, il peut y avoir par exemple pour certains la moutarde qui vous monte au nez ou peut-être que des choses vous agacent, vous énervent. Dans ce cas-là, on vous conseille de rester calme, de surtout de ne pas agir sur un coup de tête ou sur un coup de sang. Ne quittez pas votre travail d'un coup comme ça parce que vous énervez. Il vaut mieux essayer vraiment, là, ici, avec ce jeu-là, d'éviter les conflits, en fait, quels qu'ils soient. Alors, c'est valable, euh, voilà, si vous avez un travail, essayez de calmer le jeu et d'éviter les conflits. Il peut aussi y avoir dans ce jeu quelqu'un qui vous aide, l'appui d'une personne. Alors ça peut être un ami hein, qui vous soutient comme là. Alors ça peut être homme ou femme parce que j'ai aussi l'étoile dans le jeu. Donc de toute façon avec l'étoile, vous serez à votre place. Et de toute façon avec l'étoile, vous êtes protégé pour moi. Donc surtout que j'ai la protection aussi avec la roue. Donc ou vous ou toute cette période de changement, de transition, tout ça c'est protégé pour moi. Pour les personnes qui rechercheraient un emploi, on vous conseille ici de ne pas baisser les bras et de croire en votre bonne étoile. Parce que vraiment, dans ce jeu, il y a une forte notion de chance et de protection. Même si ça stagne pour le moment, une porte va s'ouvrir, une solution va être trouvée, il y a une issue qui va être favorable de toute façon à la fin de cette période. En plus, avec le battleur, il peut arriver pour certains, peut-être qu'il va y avoir une embauche ou un nouveau travail pour certains. Ça, c'est possible aussi. Hein. Au niveau de l'amour, alors si je veux voir ça au niveau de l'amour, je pense qu'il peut y avoir une bonne surprise avec la roue, quelque chose d'inattendu qui arrive. On peut rencontrer une personne par hasard, par exemple. Euh, En tout cas, c'est une période de changement durant laquelle on peut rencontrer plusieurs personnes ou pour certains euh, avoir la possibilité de faire une rencontre majeure si vous êtes célibataire, mais c'est de toute façon une très bonne période. Si vous êtes en couple, bah, le couple avance, il évolue sur de bonnes bases. Pour moi, il n'y a pas trop de... J'ai pas tellement de choses à dire. Avec le diable, bon, il peut y avoir... attention quand même pour certains, qu'il n'y ait pas de manipulation affective ou de l'idée de se servir de l'affectif pour arriver à ses fins. Soit par vous,
soit c'est la personne en face de vous qui utilise ce genre de procédé. Donc ça, euh, faites quand même attention à ça. Hum, Toujours avec le diable, il y a une idée de dépendance ou de soumission. Et j'ai le pendu aussi. Donc on peut là, alors soit il y en a certains peut-être qui pourraient être dominés par leur partenaire ici, et comme accepter ça avec l'accepter avec dévouement et un peu une idée de sacrifice, soit ça peut nous parler donc d'un couple très fusionnel, soit ça peut nous parler aussi d'un lien d'attachement très très profond, très très fraternel, comme un lien d'attachement dans le couple, comme une entente entre frères et sœurs, vraiment très profonde aussi. Si vous êtes célibataire, alors ici on vous conseillerait plutôt d'accepter votre solitude parce que vous allez être tout à fait capable d'attendre le temps qu'il faudra pour rencontrer la personne qui va vous convenir vraiment. Parce qu'il y a pour certains la fin d'une histoire ici peut-être qui a eu lieu dans le passé, la fin d'un cycle, mais il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir une nouvelle rencontre. Et là, on vous conseille d'attendre la bonne personne, de ne pas vous précipiter, de rester calme. Oui, parce qu'avec le battleur quand même et l'étoile, il y a vraiment la possibilité d'une nouvelle rencontre pour les célibataires et d'une rencontre qui va être belle avec l'étoile. Avec la carte lumière, avec l'oracle lumière, pardon, j'ai eu la carte des déplacements. Et alors moi, ça me fait penser dans mon jeu pour vous à la roue avec les cycles, les hauts et les bas de la vie, euh, qu'on avance sur notre chemin en prenant des routes parfois qui nous écartent de notre chemin de vie, puis on y revient, puis on y revient, puis on y revient. Donc avec la roue ici, ça me parle en fait encore de début, de fin de cycle pour un début de cycle, d'opportunités à saisir. Peut-être que certains devront se déplacer ou faire de la route durant cette période, ou alors vous êtes peut-être dans un travail où vous êtes amené à vous déplacer et à faire de la route. Euh, alors on peut aussi, comment dire, avoir une route à faire en nous-mêmes. Ça peut être physique, mais ça peut être avoir une route à faire à l'intérieur de nous, avec le pendu. En tout cas, ça augure d'une activité qui bouge ou de déplacement. Donc, dans le jeu des Sagittaires, pour moi, ça veut dire que ça va bouger. De toutes les manières, et ça va bouger dans le sens positif. Alors, avec le jeu des 77 d'Alias Key, j'ai encore... Attendez, je le remets bien, parce que j'aime pas quand c'est mal mis, c'est mon côté maniaque. Là, il y a l'idée de la naissance, donc d'un démarrage ou d'un enfant. J'ai aussi cette idée d'enfant d'ailleurs dans le jeu avec le battleur, hein, dans le tarot aussi. Donc il y a peut-être des personnes qui vont être enceintes ou qui vont tomber enceintes, ou il y a peut-être un nouvel enfant qui arrive dans un couple. C'est aussi possible, hein, j'ai oublié de le dire, mais il y a cette idée-là. Ou alors vous attendez un enfant pour certains. Il y a aussi une idée de bien se nourrir, de bien s'alimenter, que ce soit aux choses comme aux gens, c'est-à-dire bien s'alimenter avec des aliments sains et bien s'alimenter au niveau de nos relations pour préserver notre énergie et notre corps. Ça rejoint ça pour moi ici. Il y a l'idée toujours de cette période de mutation, hein, de, de, de transformation. Alors, avec les 77, il y a la notion de surmenage, de soucis, peut-être d'une tendance à ressasser ses difficultés. On est perdu ici. Il y a peut-être un moment de flottement où on va se sentir perdu. Donc, toujours, j'ai le lit dans les 77 d'Alias Key, donc on vous conseille de vous reposer encore. Il y a une idée de repos, de prendre soin de vous, comment dire,
là, il y a quand même, parce que de toute façon, j'ai encore cette idée de route, de choix à faire, de différentes routes qui peuvent se proposer à vous. Et derrière, j'ai encore, j'ai la carte du triomphe. Je vous la montre parce que je la trouve super jolie. J'ai la carte du triomphe, d'un grand soleil, de réussite. Ça, c'est le succès, c'est le triomphe. Et donc la lumière va revenir forcément. Euh, Durant cette période, euh, c'est c'est- c'est l'épanouissement. Et puis ensuite, j'ai encore la carte dans le jeu des 77 Aliaské. J'ai cette idée de mourir à l'ancien pour renaître au nouveau. J'ai encore cette idée de période de mutation, de transformation. Donc je pense que vraiment, dans tous les jeux, comme j'ai la notion de période de transition, de transformation, euh, il va se passer quelque chose qui va fermer un cycle et débuter un nouveau cycle. Il y a vraiment cette idée de changement, quoi, de transition, avec l'ouverture ensuite sur un nouveau départ, hein. Vraiment. Donc voilà pour vous, les Sagittaires, ce que j'avais à vous dire. Et puis, comme toujours, pour clôturer mon tirage, j'ai eu pour vous, au niveau des oracles, alors j'ai eu deux cartes dans le jeu du pouvoir du lâcher-prise d'Alias Kay. J'ai eu deux cartes pour vous. Donc j'ai eu la carte le pouvoir du non-agir en premier. Donc je vais vous la lire. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Donc ça, c'est la première que j'ai eue. Ensuite, j'ai eu la carte, toujours du pouvoir du lâcher-prise, parce que j'en ai eu deux pour vous. J'ai eu dépasser les frustrations. Qui vous dit la frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Donc là, ça rejoint le pendu pour moi. Voilà le conseil des oracles que j'ai eu pour vous. Et j'ai eu aussi, dans l'oracle de la magie de la vie de Jody Bergsma, j'ai eu la carte de l'espace sacré. Et cette carte vous dit, accordez-vous du temps. Non, je recommence. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. C'est ce que je comprends aussi, c'est vraiment une belle synthèse de votre jeu. Et ensuite, pour clôturer votre tirage avec le petit oracle des anges, j'ai eu pour vous, les Sagittaires, la carte du pardon pour cet automne 2020. Donc le pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà pour vous, pour les natifs du Sagittaire ou les personnes ayant leur signe solaire ou leur lune ou leur ascendant en Sagittaire. Pour cet automne 2020, j'espère que ces messages vous seront utiles et qu'ils vous permettront surtout d'y voir un peu plus clair dans votre vie pour cette période. Je vous remercie
beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter si vous en avez envie pour me partager ce que vous vivez vous par rapport à ce tirage. Ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains tirages. Et puis pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un très bel automne 2020. Et surtout, avec un jeu comme ça, prenez soin de vous. Merci. Au revoir.